Aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire dans l'éducation grâce au nouvel outil d'intelligence artificielle ChatGPT. Je ne vais pas vous expliquer en détail comment il fonctionne, je vais vous expliquer concrètement comment l'utiliser. Donc, il vous suffit de vous rendre sur chat.openai.com et vous arrivez sur cette page. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Il faut se faire un compte. Donc moi j'ai déjà un compte, donc je peux faire login, mais vous faites sign up pour vous faire un compte si ce n'est pas encore fait. Une fois que vous êtes logué sur votre compte, vous arrivez ici. Alors moi j'ai déjà un peu fait joujou avec, et donc j'ai ici tout un tas de conversations qui sont déjà créées. ChatGPT, c'est une intelligence artificielle qui se comporte comme un chatbot, c'est-à-dire qu'on va avoir des discussions avec lui. Donc on peut classer nos discussions, comme je l'ai fait ici à gauche, dans différentes discussions en les nommant chaque fois. Le nom va être donné automatiquement par l'intelligence artificielle, mais on peut le modifier par après. ChatGPT, c'est une intelligence artificielle qui a été entraînée sur une très grande base de données, mais qui est limitée à 2021. Donc une des premières limites, c'est qu'on ne peut pas lui demander des choses qui sont passées après 2021. C'est ce qui est écrit ici, par exemple. Mais donc, pour tester comment ça marche, je peux vous faire un premier exemple en lui demandant, par exemple, une définition. Donne-moi une définition de la notion de référentiel en physique. Donc, je lui ai posé une question, et vous voyez qu'en direct, elle est en train de me rédiger une réponse. Donc, l'intelligence artificielle, ici, est capable de me rédiger n'importe quel texte en fonction de ce que je lui demande. Je peux préciser un peu ma demande parce que peut-être que cette définition, elle est un petit peu trop longue, par exemple. Et je précise par exemple que je voudrais cette définition, mais cette fois en 50 mots. J'obtiens donc une définition qui est beaucoup plus courte. Si je veux aller plus loin, je peux aussi demander par exemple plusieurs versions d'un même texte. Ici, j'ai le texte en français, je pourrais lui demander de me le traduire en anglais. ChatGPT peut donc être utilisé comme un traducteur. Je peux aussi lui demander de rédiger directement en anglais, il suffit simplement de lui parler en anglais et il va me répondre en anglais. Si je veux obtenir une réponse en espagnol, il suffit que je lui parle en espagnol et il va me répondre en espagnol. Donc ça peut être utilisé pour tous les cours de langue sans problème. Je peux par exemple lui demander d'écrire un texte à différents niveaux de compréhension aussi. Par exemple, je peux demander « Explique-moi ce qu'est un trou noir » comme si j'étais un enfant de 5 ans. Et donc vous voyez que si vous lisez ce qui est écrit, il parle avec un langage qui est beaucoup plus simple à comprendre, comme s'il s'adressait à un enfant de 5 ans. Je peux ensuite lui demander de m'expliquer ce qu'est un trou noir, mais à un autre niveau. Donc par exemple, explique-moi ce qu'est un trou noir comme si j'étais un collégien. L'intelligence artificielle va du coup adapter son niveau de langage et son niveau d'explication en fonction du public qu'on lui donne. Ça peut donc s'appliquer aussi par exemple au cours de langue. Je peux lui demander de m'expliquer un concept dans une certaine langue avec un certain niveau. Il va du coup m'expliquer ce que je lui ai demandé en utilisant un vocabulaire simple et une grammaire simple. Et si je veux avoir la même version mais pour des élèves qui sont plus avancés, je peux lui demander du coup de recommencer en utilisant cette fois un vocabulaire plus complexe. On peut aussi lui demander, par exemple pour un cours de français, d'écrire dans un certain style littéraire, par exemple. On peut augmenter la précision de nos demandes en demandant un texte sur un sujet particulier ou en utilisant certains concepts ou certains mots particuliers. Et donc ici, on voit qu'il a commencé par, sans que je lui ai demandé, m'expliquer ce qu'est le réalisme et puis me donne un texte de 100 mots dans le style du réalisme. Alors si je suis pas trop sûre pourquoi c'est du réalisme, je peux lui demander explique-moi pourquoi c'est du réalisme. Donc jusqu'ici, on a uniquement fait de la génération de texte classique. On peut aussi utiliser ChatGPT pour créer par exemple des quiz ou des questions d'évaluation. Je peux lui demander par exemple de me créer un quiz de 3 questions sur le réalisme. Un quiz en général, il va l'interpréter comme un QCM. Et donc si vous voulez juste des questions, il faut demander juste des questions. Alors là, il ne m'a pas donné les réponses, donc je peux lui demander quelles sont les réponses. En plus des quiz rédigés en français, il peut également faire des exercices pour les cours de maths ou de sciences par exemple. Je peux lui demander « Écris 3 exercices de calcul de masse molaire » avec les réponses. Comme ça, il me donnera les réponses directement. Alors ce que je peux faire aussi si je ne suis pas satisfaite, c'est faire régénérer une nouvelle réponse. Donc il va me réécrire une réponse qui va être différente de la première. Et j'ai toujours accès aux 2 réponses. Si je vais ici, vous voyez qu'il y a un petit 1 sur 2 et 2 sur 2. Eh bien, je peux avoir accès aux deux réponses qu'il m'a proposées.
Je peux aussi l'utiliser en maths. Et donc quand je génère des exercices, il faut juste faire attention à ne pas oublier que ce n'est qu'une machine qui a l'air très intelligente certes, mais qui peut faire des erreurs. Donc avant d'utiliser le moindre de ces exercices ou textes avec les élèves, il faut évidemment les relire et vérifier que les solutions sont correctes. On peut lui demander des idées, par exemple, aussi de sujets de dissertation. Je peux mettre un thème particulier si j'ai envie, ou je peux lui laisser le libre choix de me donner des sujets de dissertation sur tout et n'importe quoi. Alors, une fois que j'ai mes 5 sujets de dissertation, je peux décider, ok, moi je vais préférer celui-là, le numéro 3. Et je peux lui demander de rédiger une introduction pour la dissertation suivante. Je peux utiliser ChatGPT aussi pour générer des idées pour tout un tas de choses. Par exemple, si je veux faire des jeux avec mes élèves, je peux lui demander d'imaginer un jeu. De nouveau, je peux lui donner une consigne très très large, je peux aussi lui donner des consignes beaucoup plus précises si j'ai un jeu sur un thème beaucoup plus particulier à élaborer. Alors si vous lisez la description qu'il est en train de faire, moi je trouve pas ça hyper pertinent par exemple comme jeu, mais de nouveau, c'est juste une suggestion de type de jeu. Et si on n'est pas tout à fait content, on peut redemander en reformulant autrement ou simplement en régénérant une réponse. Quand on n'est pas trop satisfait du style de réponse, le mieux c'est de lui reposer une nouvelle question en étant plus précis. Donc je peux lui demander « Imaginez un jeu pour débuter une séquence d'apprentissage sur la cellule végétale ». Une autre fonctionnalité intéressante, c'est la création de résumés. Je peux demander, par exemple, à l'intelligence artificielle de m'écrire le résumé de n'importe quelle œuvre qu'il connaît. La limitation ici étant qu'il ne connaît que les œuvres qui sont dans sa base de données, c'est-à-dire qui sont jusqu'à 2021. Je peux aussi aller chercher sur un autre site, par exemple sur Wikipédia, la page photosynthèse, je copie-colle toute la première partie et je vais lui demander de me résumer ça, en faisant simplement un copier-coller de tout le contenu de la page Wikipédia. Il peut aussi nous aider pour concevoir nos cours. Je peux par exemple lui demander « Conçois un cours sur la combustion ». Je peux l'utiliser pour m'aider à rédiger des emails par exemple, pour toutes les tâches administratives. Vous pouvez aussi l'utiliser pour générer des commentaires de bulletins. Tout ce qu'on envoie est recueilli, et donc il ne faut pas envoyer de noms complets d'élèves ou de données complètes des élèves, mais je peux par exemple lui demander « Rédige-moi le commentaire du bulletin d'un élève qui s'appelle par exemple John et qui a bien réussi dans l'ensemble des cours ». L'idée étant de ne pas forcément copier-coller tout le texte tel quel, mais d'avoir une base déjà écrite, et ensuite de pouvoir adapter avec ce qui nous semble le mieux pour notre élève et pour notre école. Voilà déjà un premier aperçu de tout ce qu'on peut faire en tant que prof grâce à ce nouvel outil, qui est pour l'instant disponible gratuitement. Il y a évidemment encore énormément de choses à dire sur cet outil et plein de possibilités pour affiner les résultats qu'il nous donne et mieux l'utiliser. Si vous êtes intéressé par plus de détails, je vous ai préparé un e-book avec plein d'exemples beaucoup plus précis que ce que je viens de vous montrer ici, et beaucoup plus nombreux aussi, qui vous explique comment mieux exploiter cette plateforme. Le lien pour télécharger l'e-book est dans la description.